On termine maintenant? On close le sujet maintenant? Ou est-ce que, même encore après tout ça, vous allez encore parler? Dembélé sera le seul et l'unique gagnant du Ballon d'Or. Avant la fin du match, qui se trouve en pleine surface pour venir décrocher ce ballon à Gonzalo Ramos et permettre au Paris Saint-Germain d'égaliser juste avant la fin du match. En continuité de sa saison et avec sa note excellente de ce match encore une fois qui ressort. Dembélé dirige l'équipe du Paris Saint-Germain qui vient remporter son 5e trophée de la saison. Quoique, je ne sais pas s'il fait partie de l'ancienne saison ou de la nouvelle. Dans tous les cas, ça n'a pas lieu d'être. Le débat n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, il n'est pas légitime de se dire qu'un autre joueur n'évoluant pas au Paris Saint-Germain va remporter ce ballon d'or. Après tout ça, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut respecter. Il faut mettre un respect au palmarès du Paris Saint-Germain. Et à ces joueurs-là qui ont ramené tous ces trophées. Mon plus grand somme a été de voir Vinicius, après avoir gagné tout ça, ne pas remporter ce ballon d'or. Mais tout ça, là, vous pensez que c'est facile à gagner, bande de fous? Récompenser ce qui est à récompenser. Ok, il y a beaucoup d'autres joueurs qui font du formidable spectacle, du formidable show. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour pratiquer du football. Ils ont du talent. Mais là, devant moi, après tout ça, je vois qu'un seul gagnant du Ballon d'Or. C'est bien, hein, mais c'est mieux. Mais c'est mieux, les gars. Non, parce que certes, si vous me demandez réellement qui j'aurais mis homme de match, je pense que j'aurais mis Mohamed Kudus. Voilà, je vous le dis, je pense que Mohamed Kudus a fait globalement un meilleur match que Dembélé. Ce qui ne veut pas dire que Dembélé a été mauvais, mais vu qu'il a perdu et que son équipe s'est pris 2 buts quand il est sorti et qu'ils ont perdu au péno, tu le passes à Dembélé, je peux comprendre. Mais l'importance que Dembélé a dans ce Paris Saint-Germain-là, elle est énorme en fait. Les décrochages qu'il a fait, je me souviens d'un décrochage en première mi-temps où il va venir décrocher, contrôle orienté et après il se retourne, passe dans le bon tempo, exactement au bon endroit pour Bradley Barcola sur le côté gauche, je sais pas si vous vous souvenez. Et il a fait ça toute la rencontre. Ces décrochages ont été tellement utiles, ont tellement bonifié un jeu du Paris Saint-Germain qui était bon, mais on va pas se mentir, sans être extraordinaire. Et là, à la 90e, en n'ayant fait aucune prépa, en ayant joué je sais pas combien de matchs cette saison, ça fait une semaine qu'il a repris l'entraînement, même il était malade, il a raté un entraînement cette semaine parce qu'il était malade. Il vient, il arrive à avoir encore la force de te faire cet appel en profondeur dans la surface de réparation. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu et il claque le bon centre au bon endroit pour que Gonzalo Ramos dépose sa tête. Après, il a la lucidité pour frapper son penalty. Il le met petit filet contre-pied du gardien. Qu'est-ce qu'on attend de plus d'Ousmane Dembélé, je vous le demande. Son petit pont sur Rodrigo Bentancur, voilà. Un match référence, encore une fois. Un joueur complet, un joueur qui fait les pressings. Un joueur parfait, en fait. Voilà, moi je vous le dis, un joueur parfait. T'as vu? Si le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé ne se lève pas et ne prend pas le ballon d'or, je ne comprends plus rien au football et j'arrête de regarder le football. Voilà, il y a un moment donné, j'arrête de regarder le football. Il y a une mascarade. Il a tout. Il a les stats, les trophées, il a absolument tout remporté, dont la Ligue des Champions et la Super Coupe là. En France, il a remporté tous les titres possibles. Il a été meilleur joueur, meilleur buteur. Il est élu meilleur joueur de cette finale de Super Coupe. Donc, qu'est-ce que Ousmane Dembélé doit faire de plus pour obtenir ce ballon d'or France Football? En termes d'attitude aussi, il est exemplaire. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qui va empêcher Ousmane Dembélé d'avoir ce putain de ballon d'or? Qu'est-ce qui va empêcher? Parce que j'ai l'impression qu'il va se passer peut-être une dinguerie quand même. Mais je vous le dis un truc, hein. Si Ousmane Dembélé n'a pas ce ballon d'or, c'est l'un des plus grands scandales de France Football. C'est moi qui vous le dis. Même vous les Barcelonais, pour moi, vous êtes de mauvaise foi. Vous le savez très bien. Si un joueur barcelonais aurait fait la même chose, vous auriez pas aimé que, voilà, les Parisiens poussent leurs joueurs quand même. Vous le savez très bien, vous êtes des hypocrites pour certains. Ousmane Dembélé, ballon d'or, on va pousser la propagande. Tu mérites le ballon d'or, frérot. Ousmane Dembélé, lorsqu'il est bon, il faut le dire. Lorsqu'il est mauvais, il faut le dire. Mais lorsqu'il est très bon, on le dit aussi, en bien. Le football est mort, les gars, je vous le dis, c'est fini. Plus Dembélé se rapproche de son ballon d'or, plus le football est en train de mourir, je vous le dis, les gars. Quand on voit le match d'aujourd'hui, le match exécrable de Dembélé aujourd'hui, les frères, il a fait un match dégueulasse, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Entre des pertes de balles, des occasions ratées, des contrôles ratés, tout ça, les frères. Personne peut venir nous regarder dans les yeux et dire ouais, Dembélé il a été monstrueux aujourd'hui, les gars. Personne peut venir nous dire que Dembélé aujourd'hui il a fait un match de ballon d'or. C'est aussi simple que ça, les gars. Et malgré ça, il a fini homme du match. Et malgré ça, tout le monde est en train de parler de Dembélé comme s'il t'avait fait un match de fou. Malgré ça, tout le monde te parle du match de Dembélé comme si t'as fait une masterclass, les gars. C'est pas pour devenir fou, ça, s'il vous plaît. Alors, ok, bravo, il te met une passe D magnifique. Le centre qu'il met pour Ramos pour l'égalisation, bravo lui, y a pas de problème, les gars. Mais ça n'empêche pas qu'on a vu, on a des yeux. Ça n'empêche pas qu'on a vu, les gars, et on a constaté. Et je vous le dis, les gars, je préfère que Yamal ne prenne jamais un ballon d'or de sa vie. Plutôt que d'être content pour un match où Yamal, il te met une vieille passe D en fin de match alors qu'il est exécrable pendant 90 minutes, comme ça, vous savez, les gars.
La sérénité d'un ballon d'or, les gars. Regardez-le, notre Ousmane, il empile les titres. Il empile les titres de MVP. Il empile les matchs très importants où il est décisif. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il nous a encore montré qu'est-ce que c'était un leader, qu'est-ce que c'était un ballon d'or. Ousmane Dembélé, l'histoire de sa saison, c'est OK, quand on a besoin, moi j'arrive et je suis décisif pour l'équipe. Ce soir, il te reste 2 minutes de temps réglementaire. L'équipe, elle était cramée, t'as pas de prépa, tout le monde était cramoisi complet, tout le monde avait des crampes, des ceci, des cela. Et le gars, il fait le déplacement qu'il faut, il te met une galette pour Gonzalo Ramos, une passe décisive millimétrée, et il fait gagner il qualifie son équipe. En tout cas, il les fait revenir à égalité et il les fait gagner avec la séance de pénalty. Là, tu dis voilà, t'applaudis, tu dis chapeau. Qu'est-ce que tu vas attendre un plus d'un BO, les gars? Voilà, le gars, c'est l'histoire de sa saison. Que ce soit avec Manchester City, que ce soit avec Liverpool, avec Aston, avec Arsenal, avec même l'Inter où il te fait 2 passes D. C'est qu'en fait, le gars est décisif dans tous les grands moments. Et ça, je suis désolé les gars, mais quand en plus de ça, tu prends 5 titres, quand t'es incroyable comme ça, on peut pas faire autrement les gars que lui donner son BO. Et c'est beau quand même de se dire que Ousmane Dembélé, il y a encore quelques années, jamais personne n'aurait imaginé qu'il prendrait ce BO, et encore moins qu'il amènerait le PSG gagner cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est beau de se dire qu'on va avoir un nouveau Ballon d'Or français si on n'a pas de dinguerie, et qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il va inscrire son nom aux côtés de joueurs légendaires du football en général et du football français. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour lui parce que en plus de ça, c'est une personnalité. En plus, aujourd'hui, tu le vois prendre la parole, outre sa sympathie naturelle. En plus, il a pris cette espèce de... On sent qu'il a pris une espèce de maturité. C'est un vrai leader. Même dans sa prise de parole, il est toujours comme il faut. Voilà, là, après le match, il prend la parole. Il n'y a pas trop, il n'y a pas assez. Il est nickel, c'est un leader, c'est un patron, c'est un BO, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là parce que le potentiel, il l'a toujours eu. Et là, ça y est, il a atteint son prime, les gars. Et ça fait plaisir. C'est bon, on peut lui donner le ballon d'or ou il y a encore un débat? Parce que ce soir, il a encore gagné un trophée. Oui, je sais encore. D'ailleurs, sur cette photo, je pense qu'on a le ballon d'or et le Golden Boy, même si les deux, ils ont archi mal joué ce soir. Quand je vois que Dembélé prend le trophée homme du match, je vous avoue, je comprends pas. Moi, j'aurais pas donné à Dembélé, j'aurais même donné à un joueur de Tottenham, parce que même Luis Enrique l'a dit, Tottenham ont mieux joué que le PSG. Mais bon, ce soir, même s'il a mal joué, il gonfle encore ses stats. Il a encore marqué sur une finale. Il fait la passe décisive pour le 2-2 pour aller aux séances de tir au but. Donc ça vient s'ajouter à tous ces autres matchs où il a été décisif en but ou en passe D. Il a été décisif contre City, contre Liverpool, contre Aston Villa, Arsenal, Inter Milan, Bayern, Real Madrid. Et heureusement qu'Hakimi n'a pas été décisif, qu'il n'a pas fait une passe D ou un but, parce que là, sinon, le débat, il aurait été entre Dembélé et Hakimi. Il n'y aurait même pas eu Diamant. Parce que quand tu vois ces stats, c'est affolant. 31 goals assists pour un défenseur. Je suis sûr que même des milieux et des attaquants du top 30 du Ballon d'Or, ils ont pas ces stats. S'il vous plaît, c'est bon, on arrête le suspense, on lui donne son Ballon d'Or. Déjà, lui, j'ai l'impression qu'il a même pas eu de vacances. Ça fait 2 saisons qu'il enchaîne. T'as les autres prétendants, ça fait 6 mois ils sont en vacances. C'est bon, il a gagné 15 000 titres cette saison. Donnez-lui son Ballon d'Or, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Dembélé, les gars, je suis désolé. Il y en a qui peuvent le critiquer, qui peuvent se moquer de son match, mais aujourd'hui, j'ai trouvé un Dembélé à 2 visages, à 2 casquettes. Ça a été un Dembélé en première mi-temps qui décrochait énormément pour aider les défenseurs et les milieux de terrain à ressortir du pressing de Tottenham. Il prenait le ballon, il driblait, il remontait le ballon, il ramenait des situations, il mettait des ballons en profondeur. Il se sacrifiait offensivement pour faire jouer ses coéquipiers. Il décrochait, il prenait le ballon, il remontait un petit peu et il lançait Bradley, ou il lançait Gvara, ou il lançait Doué, il mettait des bonnes profondeurs. Il essayait de faire jouer les autres et il a ramené du danger comme ça. Il en a ramené, il prenait le ballon, ça montait, c'était en première mi-temps le Dembélé créateur. En deuxième mi-temps, 2-0, ça a été le Dembélé qui ramène de la percussion, le Dembélé sauveur qui a enfilé sa cape. Et il a enfilé sa cape de sauveur, il a commencé à prendre le ballon pour dribbler, pour percuter, pour amener du danger, pour amener des situations, pour centrer, pour passer, pour tirer, pour faire des bons appels de balles. Des fois il n'était pas servi, mais des bons appels, des bonnes passes, de la qualité, des bons dribbles, il nous a fait du bien. En deuxième mi-temps, ça a été un deuxième visage de Dembélé, mais un visage tout aussi important. Le match de patron que Dembélé nous a lâché, je trouve, on n'en parle pas assez. Et là, il y a encore des gens qui osent dire que ce mec-là, il est pas impressionnant. Mais comment vous regardez le foot? En fait, je comprends pas. Là, si vous n'avez pas été impressionné, pour moi, vous connaissez pas le foot. C'est pas possible. Son match, il a été parfait. Le mec, il a été trop fort défensivement. Il était placé partout. Il était en électron libre. Et surtout, les passes qu'il a fait à Parcola, c'était une folie. Ce mec, il sait trop bien se placer. Limite, son jeu sans ballon, c'est Benzema, en fait. Et le mec, la passe qu'il fait à Gonzalo Ramos à la 90
94e. C'est trop fort, je veux en savoir, il doit être ballon d'or et je suis même pas parisien pour dire ça. Pourquoi quand c'est Dembélé, il doit absolument gagner toutes les finales pour être favori au ballon d'or? Yamal, il a rien gagné quasiment comme grosse finale et bon, le mec, il est favori au ballon d'or. Je trouve que c'est injuste. Ce mec, il a tout fait dans ce match, il est impressionnant. Petit pont, dribble, passe, penalty parfaitement tiré, il fait semblant qu'il va le tirer du gauche, au final il le tire du droit. Ce mec c'est un leader, il est trop fort, il mérite son ballon d'or. C'est un joueur de foot exceptionnel, que vous le vouliez ou non. Pour moi, je considère que Dembélé est déjà ballon d'or 2025. S'il l'a pas, je considérerais désormais que ce serait un vol. Vraiment, je vous dis la vérité, je vois pas ce que vous avez dans les yeux pour trouver que Dembélé c'est juste un joueur qui fait des pressings, pour dire que Dembélé c'est pas un joueur impressionnant, pour dire que c'est pas un joueur qui maîtrise le football intrinsèque. Pour moi, c'est clairement le meilleur joueur au monde, si c'était le meilleur joueur au monde. Et c'est de loin le joueur qui fait la meilleure saison. Dembélé, ballon d'or. Dembélé, ballon d'or. C'est tout. Je veux rien savoir d'autre. On a échappé belle. Kandini a sauvé notre trophée. Le Paris Saint-Germain finit par l'emporter. Et devinez quoi? On a sécurisé le ballon d'or. Achraf, mets-toi à côté. Ah, je rigole, Achraf, t'es mon gars. Achraf, ça bouge pas, tu sais. Hein. Mais je pense que là, ça fait pas l'ombre d'un doute. On parle là du meilleur joueur de Ligue 1. Élu meilleur joueur de la Champions League cette saison. Maintenant, homme du match de la finale de la Supercoupe, Ousmane Dembélé. France Football, je vous en supplie. Je ne vais pas en remettre une couche, je ne vais pas me répéter, j'ai pas envie de dire les mêmes choses. Là, qu'est-ce qu'ils vont trouver dire en défaveur d'Ousmane Dembélé pour ne pas lui donner? Rien. Ils ont aucun argument. Il a rien laissé cette saison. Je vois aucun monde, aucun. Je dis bien, quand tu sais que le Ballon d'Or et l'UEFA maintenant bossent main dans la main, parce que certains ont tendance à oublier, donc forcément, les compétitions UEFA auront beaucoup plus de considération. Il vient de gagner la Supercoupe. Il est élu homme du match. Il a gagné la Champions League, il a été élu homme de la compétition. Le PSG a remporté la Ligue 1 avec je ne sais combien de matchs d'avance. Il a été élu meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1. Si pour vous, c'est pas clair, je pense qu'il faut aller consulter. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, c'est du tout droit. C'est dans moins d'un mois, j'ai hâte. J'ai déjà préparé mon costume. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça te frappe. Ben oui, parce que vous avez douté. Vous avez douté du potentiel d'Ousmane Dembélé. Ce soir, il a fermé la bouche à tous ceux qui disaient qu'il savait pas dribbler. Il a changé son poste juste pour vous casser les couilles. Il est allé à droite et il a fait du gras. Désolé, mais les votes étaient déjà clos le 31 mai 2025. Puis contre le Real Madrid, puis encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est décisif dans tous les grands rendez-vous. Il a remporté tous les trophées majeurs. Avant de rentrer dans le match, Luis Enrique lui a glissé à l'oreille « fais-les ». Il a compris, il a fait du gras sur son côté gauche. Ibrahim Ndiaye, 17 ans. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas contents de le voir rentrer, je le sais. J'ai pas compris que c'est Luis Enrique le magicien, c'est pas vous. Dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'était un match excellent de Lucas Chevalier et c'est pas parce qu'il a arrêté 2 pénaltys. Il relance au pied, les gars. Je suis désolé, moi j'ai kiffé. En fait, c'est Ramzat ou quoi? Pourquoi il se pète à tout le match? Je pense que Luis Enrique a compris quelque chose. Kvaratskhelia à droite, plus jamais. Sur celle-là, moi c'est celle-là que je vous parle. Est-ce que vous l'en voulez vraiment sur celle-là? Et j'en vois beaucoup, oui, Donnarumma il l'aurait arrêté. Vrai? C'est le stress, c'est la tension, c'est les premiers matchs. Vas-y, moi je lui accorde. La séance de penalty qui nous a sorti, venez, on lui laisse, c'est rien. On était mené 2-0. Avec tous les titulaires sortis. Doué, Barcola, Gvara, entrée de Fabien Ruiz, entrée d'Mbaye, entrée de Lee, ça a tout changé. Le PSG, la première équipe, en France, a remporté la Supercoupe. Coupe du monde des clubs, je m'en battais les couilles. Celle-là, elle était importante et celle-là, on la voulait et celle-là, ils l'ont eu. Merci les mecs. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, les frères, ça bouge pas. Il finit homme du match encore ce soir en Super Coupe d'Europe. Il est passeur décisif sur l'égalisation. Les frères, il fait un match de patron ce soir. Parce qu'encore une fois, avant de penser à ses stats, il pense au jeu. Dembélé qui joue dans le cœur du jeu ce soir plutôt qu'essayer de marquer. Dembélé qui fait jouer ses partenaires plutôt qu'essayer de marquer. Et ça les frères, c'est la mentalité qu'il faut pour un Ballon d'Or. Un mec qui ne pense pas à ses stats mais qui pense à la réussite de son équipe. Aujourd'hui, on peut se le dire, le débat est officiellement terminé. Bon, il était déjà terminé depuis la Ligue des Champions, qu'on soit bien d'accord, mais là, les frères, il y a tout pour lui. Tous les médias du monde le voient comme favori au Ballon d'Or, hormis les Espagnols, bien évidemment. Les frères, c'est donné, en fait, c'est donné. En termes de stats, en termes de palmarès, en termes de tout, Ousmane Dembélé, c'est Ballon d'Or, et en plus de ça, il possède la classe. Il a la classe du Ballon d'Or. Il possède la classe du Ballon d'Or, les frères. Encore aujourd'hui, bon, ça c'est pas représentatif, qu'on soit bien d'accord, hein, les notes qu'on connaît sur SofaScore, ça ne représente rien. Mais malgré tout, dans une équipe qui aujourd'hui n'aura pas été spécialement bonne, beaucoup de joueurs qui ont été mauvais, notamment Désiré Doué qui a été exécrable, Warren exécrable aussi, Kvaratskhelia exécrable. T'as un Dembélé qui a su tirer son épingle du jeu, qui a su être un métronome pour cette équipe. Les gars, c'est tout droit. Ousmane, c'est Ballon d'Or. La réaction de Luis Enrique, des joueurs du PSG et de Lucas Chevalier après son match. Il a posté une story, premier trophée, Paris est magique. Ousmane Dembélé a déclaré, c'est un peu scripté, il arrive directement en séance de tir au but et il en sort. Il a aussi dit quand on a égalisé pour aller au tir au but, je me suis dit qu'on avait fait le plus dur et que Lucas allait nous arrêter les pénaltys. Luis Enrique, je suis très content pour Chevalier et l'équipe. Et d'ailleurs, Ousmane Dembélé, qui avait remporté le trophée d'homme du match, l'a donné à Lucas Chevalier avec un message simple, bienvenue chez nous.
Il y a une vidéo aussi qui est sortie. Il est allé chambrer les supporters de Tottenham. Franchement, c'est très très fort ce qu'il a fait. Alors oui, il fait une boulette, mais il arrive dans un contexte particulier. Il doit remplacer Donnarumma qui avait qualifié le PSG à Anfield sur penalty. En plus, dans une finale de Super Coupe d'Europe. Franchement, c'est très très fort parce que mis à part sa boulette, personnellement, je trouve que son match il est bon. Que ce soit dans son jeu au pied, il a fait quelques parades. Penalty, il en sort un. Il y en a un qui est tiré à côté, mais ça suffit. Donc franchement, félicitations parce que la force mentale qu'il a eue sur ce match, elle est exceptionnelle. Pour conclure la vidéo, j'aimerais parler de Désiré Doué. Je peux ou j'ai pas le droit? 0 but, 0 passe D, 1 sur 4 dribbles terminés, 0 passe clé, 0 centre précis, 17 ballons perdus. Dans ton texte, t'as dit, je suis meilleur que Lamine Yamal. Compliqué quand même, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Dembélé, homme du match. Alors là, personnellement, je l'aurais donné à Kang In Lee parce que c'est quand même le mec qui te change le match. Il te marque le but qui te permet de revenir dans le match. Sans ce but de Kang In Lee, je ne suis pas sûr que le PSG serait revenu. Mais bref, c'est pas le sujet. Je vois beaucoup de gens se moquer de la performance du PSG ce soir. Mais les gars, soyons sérieux 2 minutes. Ils ont repris l'entraînement il y a même pas une semaine. Ils ont même pas eu de match de préparation. C'est leur premier match là depuis leur retour. Alors que de l'autre côté, Tottenham, ils étaient déjà sur 6 matchs de préparation. Voici tous les matchs qu'ils ont joués avant de rencontrer le PSG. Ils ont croisé le Bayern, ils ont perdu 4-0, ils ont croisé Newcastle, ils ont notamment battu Arsenal. Ça veut dire qu'ils étaient largement plus près que les joueurs du PSG. Et ça s'est vu ce soir. Ça s'est clairement vu, même dans les duels, les joueurs du PSG ne répondaient pas forcément. Le pressing habituel qui est si bien fait, aujourd'hui il était un peu faible. Sans mentionner les matchs horribles de Kvaratskhelia, Zaïre Emery et même Désiré Doué, il n'a pas été ouf. Mais malgré tout ça, ils ont su trouver les ressources pour revenir dans le match et aller gagner au tir au but. C'est fort. Donc il s'agirait d'avoir un minimum de sérieux. On sait très bien de quoi ils sont capables quand ils sont en pleine possession de leurs moyens. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous. À jamais les premiers, c'est le meilleur club français de l'histoire, c'est leur 4e Coupe d'Europe qu'ils gagnent, c'est fou. Menés 2-0, ils étaient complètement légués sur le terrain, ils avaient repris le foot que depuis une semaine, la Coupe du Monde des clubs ça leur a clairement laissé des séquelles. Mais c'est le PSG, ça ne choque plus, sont remontés 2-2 avec une sublime entrée de Lee Kang-in et un but exceptionnel, parfaitement servi par Dembélé de Gonzalo Ramos à la 94e minute. Les débuts les plus scriptés de l'histoire du foot pour un joueur qui signe dans un club. Premier match, Super Coupe, c'est une finale, il arrête un tir au but alors qu'il s'est pris un but, le but du 2-0, avec une erreur de merde, il avait fait un match de merde. Carrément avant les tirs au but, regardez comment ça le battait sur Twitter. Il finit par arrêter un tir au but alors qu'il avait fait un match de merde. Van de Ven, que dire ce joueur, il a raté son tir au but mais il a été exceptionnel comme d'hab, on n'est pas choqué. Tottenham, très bonne équipe, c'est très solide, c'est bon sur papier. Chevalier, il a fait une grosse erreur au deuxième but. Mais le ballon d'or d'Embouze était là. Dembélé se crée tout seul ce deuxième but à la 94e minute, mais malgré toute la fatigue, le stress, la pression, il fait un boulot exceptionnel sur le côté droit et il dépose la balle parfaitement sur la tête de Gonzalo Ramos qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Il a fini homme du match, c'est normal, c'est logique, toutes les passes qu'il a fait à Barcola, tous les efforts défensifs, il a été trop fort, c'est mérité. Ballon d'or officiel pour Dembouz, je veux rien savoir. Petite pensée à Mohamed Kudus qui a fait des débuts exceptionnels avec Tottenham, je trouve. Et bravo à Paris encore une fois, leur trophée il est magnifique, franchement le trophée de la Super Coupe, j'adore. Dembélé quand il est à droite. Je remets pas du tout en cause le choix de Luis Enrique de l'avoir repositionné en faux neuf. Ça a très bien marché la saison dernière, loin de là, je vais pas le remettre en question. Et quand il est passé à droite, les gars, il a apporté quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps. Doué, c'est fort à droite. Mais c'est pas pareil, c'est différent. Gvara, là, il a été testé, pas dingue. Barcola, pareil. Pour vous montrer à quel point il reste quand même important en faux neuf, Là, cette situation, il est trouvé par Pacho où il décroche. Il sait qu'il est pas pressé, donc il arrive à contrôler, se retourner. Puis il trouve la bonne passe pour envoyer Barcola en profondeur. Donc ça, il le fait toujours très bien, mais il a quand même montré des petits signes de maladresse devant le but. Et c'est vrai qu'il a eu sa période l'année dernière où il enchaînait les buts, puis après, ça s'est un peu calmé. On va pas se mentir, les gars. Et à droite, il a directement pris l'ascendant psychologique. Parce que c'est dans sa nature, c'est un dribbleur. Je dis pas qu'il faut tout révolutionner, qu'il change de poste, mais il y a quand même un petit sujet pour moi. Alors bien sûr, les amis, que cette saison, c'est le prime de Dembélé. Parce qu'il marque énormément de buts, il est décisif, et c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais c'est parce qu'il est positionné en tant que faux numéro 9. Mais depuis qu'il est positionné en tant que faux numéro 9, malgré tout, moi je frissonne moins devant Dembélé que quand il était sur le côté à l'époque. Oui, il ratait devant le but, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il nous faisait des gestes de fou, le mec. Et on l'a vu un petit peu aussi contre Liverpool, où des fois, voilà, il dézonnait un petit peu avec Doué, avec Barcola. On le voyait un peu prendre le côté. Parce que quand il est sur le côté, lui, c'est une arme de destruction massive. Après, tant mieux, il a marqué ses buts, il a aussi pu faire quelques petites actions sur le côté. Donc, voilà, par rapport à ça, il sera un candidat très crédible, voire il méritera évidemment le ballon d'or. Mais ce positionnement a aussi été dû au fait que tu as des tueurs sur les côtés. Doué, Gvara, Barcola. Mais quand ces mecs-là, ils sont en panne, bon, pas Barcola, mais quand il est blessé, il a dû sortir.
Et ben c'est là où Luis Enrique a été intelligent, même si je trouve qu'il l'a fait tard dans le match. On met Dembélé à droite, on fait rentrer Ramos en pointe. Et là, quand on a une équipe qui est regroupée, qui veut tenir un score, là on a le Dembélé des côtés, et le Dembélé des côtés c'est une arme de destruction massive. On a vu Spence qui a commencé à flipper quand il est arrivé à droite, Ousmane Dembélé, on a vu les mecs essayer de se mettre à 2, à 3, on a vu Hakimi Kangin venir pour faire le surnombre, parce qu'ils savaient que la différence elle pouvait se faire de là. Et finalement la différence elle s'est faite de ce côté-là. Ousmane Dembélé sur le côté, moi je serai toujours son plus grand fan. Comme après chaque match, comme après chaque performance, on nous ressort cette image. Il y en a certains, on dirait, ils sont schizophrènes. Ils savent même plus ce qu'ils disent. Un coup c'est Hakimi, un coup c'est Ousmane, un coup c'est un autre, un coup c'est Nuno Mendes. Mais en fait, quand tu gagnes tout, et que t'es trop fort, et que t'as une équipe de malades, en fait, je vous comprends. Mais que ce soit Ousmane ou n'importe qui Ballon d'Or, l'important pour moi vraiment, et pourtant je suis pas parisien, mais c'est juste qu'un Parisien ait le Ballon d'Or. Je vous dis la vérité. Ils ont fait une année stratosphérique. Donc pour moi, peu importe. Moi, personnellement, je pense que Ousmane va l'avoir. Après, si c'est Hakimi, moi, ça ne me dérange pas, je suis marocain. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, si c'est pas un Parisien qui a le Ballon d'Or, je ne comprends plus rien au foot. Et ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, si vous ne saviez pas, il a été aussi élu homme du match. Et en vrai, c'est mérité parce que c'est lui qui débloque sur le centre. Il a fait un match plutôt intéressant. En tout cas, parmi les top noms, c'était lui le meilleur. Oh, je pense que là c'est clair maintenant, il y aura plus de discussion. Je veux bien qu'il y ait plusieurs favoris, mais au bout d'un moment on peut plus trop discuter. C'est comme pour Karim Benzema là. Le gars n'avait aucun concurrent et là aussi je pense que c'est pareil. Ousmane Dembélé vient de terminer homme du match de la finale de Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Oui, c'est vrai que Achraf Hakimi le mérite aussi. Il y a plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui le méritent. Mais si les votants ont regardé le match d'aujourd'hui là, c'est sûr et certain qu'Ousmane Dembélé est le seul favori. En plus de ça, les passeurs décisifs. En première mi-temps, c'était l'un des seuls joueurs qui était bon. Il décrochait, il venait participer au jeu. Quand il faut presser, il presse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Franchement, appuyons-nous une seconde sur les critères d'attribution du Ballon d'Or et vous-même vous allez voir. Le premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà, performance individuelle, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid, en Ligue des Champions, on l'a vu. Pendant les phases finales, c'était le boss. Caractère décisif, il a marqué plusieurs fois dans les gros matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui débloque le 2-2 grâce à sa passe décisive. Et le côté impressionnant face à l'Inter, moi, il m'a impressionné. Le pressing de taré qu'il a fait à Sommer, là, moi, je trouve ça impressionnant. C'est pas seulement les dribbles qui sont impressionnants dans le football. Ensuite, on a l'aspect collectif et les trophées. C'est le genre le plus collectif de tous les favoris. Voilà, c'est le plus collectif. Malgré qu'il soit favori au Ballon d'Or, jamais tu le verras sur le terrain se mettre trop en avant. Il fait toujours passer l'intérêt de l'équipe, du collectif avant lui. Et les trophées, est-ce qu'on peut en parler? C'est le joueur qui a le plus de trophées parmi tous les favoris. Bon, avec les joueurs parisiens, bien évidemment. La classe et le fair play. Si on part du principe que les trois gros favoris, c'est Rafinha, Lamine Yamal et lui, le seul joueur qui n'a pas eu de polémique bizarre, c'est lui, qui n'a même pas eu de polémique. Rafinha, ses histoires d'embrouille par-ci par-là. Lamine Yamal même. Oh. Maintenant là, laquelle est votre argument pour pas lui donner? Dites-moi ça en commentaire. Vitinha totalement à côté de son match. Match très très difficile pour le PSG face à Tottenham. Ils ont gagné, mais dans la douleur. Et en plus, les gars, ils ont gagné vraiment en fin de match. On a senti, les gars, un PSG comme on n'avait pas senti cette saison. Vitinha, je crois que c'est le pire match que j'ai vu de lui cette saison. Enfin, en comptant la saison passée, on va dire. Des passes ratées, des contrôles ratés, subit le pressing, ne va pas au pressing, loupe son penalty. Franchement, les gars, il a fait un match qui était vraiment, vraiment pas top. Après, les gars, il délivre une passe décisive, il fluidifie un peu le jeu, mais c'était pas vraiment son vrai niveau. Pareil pour Achraf Hakimi, les gars. Achraf Hakimi qui a vraiment eu du mal sur son côté, qui s'est fait un petit peu vraiment mêler par Spencer en face. Il a vraiment eu du mal, les gars. Même si lui aussi délivre une passe décisive, en vrai, je viens de penser là. Mais je pense que le pire côté Paris Saint-Germain, les gars, ça reste Kvaratskhelia qui n'a rien fait du début à la fin, qui a loupé quasiment tous ses ballons, qui a loupé tous ses contrôles et ses passes. Mais là où le PSG a gagné le match, les gars, c'est que Tottenham ont fait une erreur de fou. Ils se sont dit, 10 dernières minutes, on reste en bloc bas, on attend le PSG, on les bloque et on prend la victoire. Sauf que faire ça, Paris, les gars, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Assiéger la surface adverse, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Du coup, les gars, ni une ni deux, des centres à droite, à gauche, des frappes de loin, ça a craqué. Kangin Lee, après, Gonzalo Ramos, incroyable. De plus, Paris, ils étaient très mal embarqués, les gars, parce que Paris, ouais, ils prennent un but à la 40e minute, 5 minutes avant la mi-temps. Autant dire, niveau timing, c'est catastrophique. Et ils reprennent un but à la rentrée des vestiaires. Franchement, je pense qu'ils ont pris les 2 buts dans le pire timing possible. Et malgré ça, ils ont eu le mental de remonter et de gagner au tir au but. Le PSG qui était à 2 doigts de donner du gaz à une équipe macabre comme Tottenham, waouh. Au 17e de Premier League, ça voulait leur donner du gaz. Heureusement qu'il y a eu cette remontada. Ils allaient venir décrédibiliser la victoire de Chelsea. Ils allaient rentrer sur Londres, ils allaient bomber. Non, impossible. Victoire du Paris Saint-Germain au penalty face à Tottenham et ils ont eu chaud. Ils sont venus sans prépa. Ça s'est ressenti, c'est vrai, mais l'excuse, elle était tout droit préparée, hein, dans le cas ils avaient perdu.
S'ils avaient perdu, ils allaient sortir cette excuse à tout bout de champ. On le sait très bien. Ils avaient préparé comme on prépare des habits avant une rentrée. Menés 2-0 suite à 2 coups de pied arrêtés. De la première mi-temps, ils se sont fait bousculer comme jamais. Ils sont tombés sur une équipe qui est venue pour défendre et tout jouer sur les coups de pied arrêtés. Avec notamment les longues touches de Danso qui nous a refait la compilation de Noah Lounsi, où ils spammaient les touches. Ils avaient fait une Thomas Partey, quoi. Pour créer leurs actions offensives, vous avez tout misé sur Kudus et Richarlison qui devaient gratter 40 mètres à chaque course. Et ils sont plutôt bien débrouillés, notamment Kudus, qui dans l'impact a dérangé le PSG, qui techniquement a été mauvais aujourd'hui. Techniquement, surtout, ça s'est ressenti. Notamment Zaïre Emery qui a raté quasiment tous ses contrôles. J'ai même cru qu'il avait de l'huile sur ses crampons. Et même Gvara, hein. Maintenant, derrière les entrées en fin de match, on fait le plus grand bien. Mbaye, Kangin Lee, Ramos, même Fabien Ruiz. Avec un Dembélé qui se réveille en fin de match, ils ont réussi à renverser la vapeur. Contre une équipe à court d'idées, qui a fait un bon match sans ballon et qui, à la fin du match, a décidé de jeter tous les ballons. Voilà, ils essayaient même plus de construire. Mais plus de coups douces pour gratter des mètres avec le ballon. Ça dégage à tout bout de champ, voilà. Des équipes si peu ambitieuses hein, ne peuvent pas gagner des matchs. Surtout pas des coupes. La réaction du monde du football après la remontada du PSG en Supercoupe. On commence avec Chelsea. Je sais pas s'ils ont fait exprès, mais ils ont rappelé au PSG ce qui s'est passé il y a un mois. Non, plus sérieusement, Marquinhos a déclaré « On n'a pas trop de préparation, mais le foot, c'est pas que le physique, c'est le mental aussi. » Ousmane Dembélé qui a été élu homme du match, ça a été difficile, c'est notre premier match à 2-0, on s'est dit qu'on n'a plus le temps de réfléchir. Luis Enrique, pouvoir gagner ce trophée et l'offrir à nos supporters, c'est beau, Tottenham a joué un bon match, ils étaient plus forts que nous, je ne sais pas si c'est juste, mais c'est comme ça le football, on doit encore s'améliorer. On lui a demandé est-ce qu'il était surpris par ses joueurs, il a répondu j'en attends toujours plus, toujours. Thiago Silva lui aussi a félicité le Paris Saint-Germain. Hugminson a adressé un message à Tottenham en story, en disant qu'il était fier d'eux et que ça promet une très grosse saison pour eux. Le Real Madrid, tenant du titre, a aussi félicité le PSG. Félicitations à Paris et à tous ses supporters pour le titre bien mérité. Encore une fois, félicitations au Paris Saint-Germain et surtout à Luis Enrique. Comme l'a dit Dembélé, on peut remercier Kangin Lee, Ibrahim Mbaye et Gonzalo Ramos qui ont fait beaucoup de bien. Mais je rajouterai aussi et surtout ce gars-là, Fabien Ruiz. Quand il est rentré, il a changé le match. Il a réorganisé totalement le Paris Saint-Germain. Luis Enrique, il a mis Dembélé à droite et il a fait du gras. Il a d'ailleurs été élu homme du match. Est-ce que c'est mérité? En tout cas, ça va faire débat parce que moi, je l'ai pas trouvé fou pendant le match. Mais quand il est passé à droite, il a été décisif et il a permis au PSG de remporter la coupe. Donc dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Permettez-moi de vous dire qu'en toute objectivité, rien que l'objectivité, à 2-0 et à 10 minutes de la fin, si le PSG avait perdu contre Tottenham, il y en a beaucoup ici qui auraient remis en cause le fait que Dembélé soit favori au Ballon d'Or. Ah, le Ballon d'Or est relancé, les gars. Belek qui a mal, hein. Mais là, le PSG a remporté le trophée. Ça a déjà atténué pas mal de choses. Et en plus, il a été décisif à la finale. Donc là, les pro Yamal tenaient un scoop. Ils étaient à 10 minutes. Mais ah, ça, c'est pas fait. Non. Mais je vous promets qu'on n'était pas loin d'avoir une tendance Ballon d'Or dans vos feeds. Mais bon, maintenant que la tendance, elle est inversée, on va parler de Chevalier. On va parler du PSG. Mais vous allez voir qu'ils ne vont pas parler de Dembélé Ballon d'Or. Hein. Ça, non. Non. Mais quand il y a un truc, mais quand il y aura une circonstance contre Dembélé, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir par vous mettre dans vos feeds. Vous êtes incroyables.